Bon, donc tu m'as dit que tu avais conduit juste une fois la voiture, hein, donc tu n'as jamais conduit sur la route, tout ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, tu vas utiliser le volant et les clignotants. D'accord? C'est moi qui m'occupais des pédales et de la boîte de vitesse. D'accord? Ça te convient pour l'instant? Ouais. Alors forcément avant de partir, on va voir tout ça, comment ça fonctionne. Alors déjà avant ça, est-ce que tu sais comment mettre en route le moteur? Parce que moi j'ai pas pédalé, hein. Il y a un moteur. Déjà allumer le contact et oui, allumer le contact tout avant, puis Ouais. après j'ai un trou. Et poser Je le te demande pas pied forcément de m'expliquer, mais est-ce que tu sais le faire déjà, mettre en route le moteur? Ouais, bah, vas-y, je te laisse faire. Donc là c'est juste Le mettre en route, non, c'est pas avancer ni rien, c'est juste. Voilà. Donc très bien, donc il faut allumer le contact et il faut aller au deuxième cran juste après le contact. Alors par contre, comme tu as vu, il faut pas juste faire ça et puis lâcher. Il faut appuyer, une fois que tu sens que le moteur est en route, là tu lâches. D'accord. D'accord. Mais bon, pour ça démarre pas, tu réessayes, puis voilà. Donc très bien. Par contre, avant de donner un coup de clé, est-ce qu'il faut pas vérifier quelque chose? Que le frein avant est bien. Parce que sinon, si je l'allume, elle risque de. Donc tu veux dire que si le frein à main est bien serré, c'est ça? Ouais. On dirait même si elle n'est pas allumée. Ouais. Que si tu es en pente, si le frein à main n'est pas serré, la voiture va reculer. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Faut mettre un pied sur l'emballage. Je sais pas. Est-ce que tu l'as fait à l'instant? Non. Non. Est-ce que ça a posé problème? Non. Non. Non, tu ne vois pas. Ok. Donc je vais te laisser fermer les yeux. Je vais faire quelque chose. D'accord? Voilà. Je te laisse les rouvrir. Puis je te laisse redémarrer le moteur. Vas-y, redémarre. Vous avez mis la vitesse. Donc tu as vu ce que ça fait? Ouais. Donc déjà, première chose, la voiture, enfin le moteur n'a pas démarré. Ça encore, c'est pas trop grave. Mais la voiture, elle a fait quoi surtout? Bah, elle a calé. Donc elle a calé, mais est-ce qu'elle a fait elle a fait du surplace ou elle a fait un mouvement? Elle a avancé. Elle a avancé, d'accord. Donc dans notre situation, on n'a rien devant nous, c'est pas dangereux, mais imagine on serait face là au garage, c'est un peu plus embêtant. Donc c'est pour ça, c'est super important, avant de donner un coup de clé, toujours vérifier qu'on n'a aucune vitesse d'enclencher. C'est ce qu'on appelle le point mort. Très bien. Alors, est-ce que tu saurais me le situer, le point mort sur le schéma? Bah là, il est de toute façon, c'est au milieu. Donc, il est au centre, c'est-à-dire placé entre la troisième Et la quatrième. Alors, donc ça c'est sur le schéma, très bien, mais comment savoir au niveau du levier, en quelle position il est? Comment savoir si on est au point mort? Est-ce que tu sais comment savoir ça? Parce que si on serait sur la première, déjà, il serait plus. Enfin, il est. C'est un peu décalé, Oui, voilà. ouais. Mais bon, des fois, sur certaines voitures, tu as des leviers qui sont un peu penchés. Ouais. Donc c'est surtout au toucher qu'il faut savoir. Alors, je vais t'aider. Donc, on vient de dire le point mort, tu vois, c'est le centre. Donc, si on regarde bien, c'est le seul endroit où on va pouvoir aller à gauche Ou à droite. et à droite. Voilà. Parce que si j'ai une vitesse d'enclencher, n'importe laquelle, je vais être coincé. Je ne peux pas aller à gauche ou à droite. Donc là, je suis au point mort, je peux aller à gauche et à droite. Tu vois, je peux vraiment le bouger. Si j'ai une vitesse d'enclencher, alors je peux quand même aller un petit peu à gauche et à droite, parce qu'il y a toujours un jeu dans le levier, mais tu vas voir que c'est beaucoup plus bloqué. D'accord. Donc je te laisse essayer d'aller à gauche et à droite pour sentir. Un instant. Oui, non, tu es juste ici. Là, tu sens que tu es bloqué. D'accord. On va descendre un cran. Essaye d'aller à gauche et à droite. Là, tu sens que tu es libre. Donc là, on est au point mort. D'accord. Du coup, je vais te laisser redémarrer le moteur. Et là, ça devrait aller. Impeccable.
Ok, c'est mieux comme ça. Impeccable, impeccable. Alors, le volant en ligne droite, tu vas le tenir de quelle façon? Toujours les deux mains sur le volant. Oui, j'aime bien. Les deux mains sur le volant. Donc tu mettrais tes mains ici à peu près, c'est ça? Oui, là. Ouais, d'accord. Alors il y a deux positions possibles, donc soit 10h10 comme tu fais, d'accord, ou soit 9h15, c'est-à-dire un petit peu plus bas, à l'horizontale. Voilà, Ouais. d'accord. D'accord. Il n'y a pas de mieux, moins bien. Après, ça sera à toi de choisir ta position idéale. D'accord. D'accord. Et tu le fais très bien. Au niveau des pouces, il faut pas les mettre à l'intérieur. Il faut les mettre, voilà, sur le volant. Est-ce que tu sais pourquoi hein? Bah, ça gêne de toute façon quand. Alors ça peut être gênant, voilà. Alors déjà, première raison. Surtout qu'on a un appui, quoi. Enfin. Ouais, d'accord. Donc c'est surtout, tu vas voir, bah, le volant, il n'y a pas besoin de s'accrocher, voilà. Hein. Donc c'est juste pour le guider. Donc déjà, si on a tendance à mettre le pouce à l'intérieur, on a tendance à serrer très fort le volant. On va voir qu'il n'y a pas besoin. Et question aussi de sécurité. Donc si jamais tu mets ton pouce à l'intérieur, et pour une raison ou pour une autre, on ne sait jamais, le volant se met à tourner très vite, tu te prends un trottoir, le pneu éclate ou choses comme ça. Si tu as le pouce à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Le volant va t'emmener. Si tu as le pouce à l'extérieur, là la main est glisse. D'accord. De toute façon, c'est très très rare, mais bon, c'est une question de sécurité pour pas se faire très mal. Ok. Donc ça, c'est pour une ligne droite. Très bien. Maintenant, s'il y a un petit virage à droite, par exemple, il faut juste tourner le volant un petit peu comme ça. Tu vois, pas beaucoup. Comment tu ferais? Donc je vais te laisser mettre les deux mains comme si tu étais en ligne droite. Et si tu tournes un petit peu. Comme ça. Enfin, je veux pas. Comme si je tournais dans. Un petit virage, voilà. Tu ferais comme ça. Comme ça. D'accord. Et si tu tournerais à gauche, à droite plutôt, tu ferais comme ça. D'accord. Alors on a une règle d'or quand on conduit, c'est essayer de jamais mettre les mains en dessous de l'axe horizontal. D'accord. Est-ce que tu sais déjà pourquoi? Non. Alors par exemple, essaye de mettre tes deux mains ici. Ah, déjà, ça gêne. Est-ce que tu peux faire grand chose en étant comme ça? Non. On est vite coincé avec les coudes. Que si on a les mains au-dessus, là déjà je peux faire des plus grands gestes. Donc si je fais ta technique pour prendre un virage, là, je fais juste comme ça. Là, le problème, tu vois, il y a cette main qui passe en dessous de l'axe horizontal. Alors si c'est un petit virage, pas trop de soucis, mais si il tourne, je vais vite être coincé. Là je peux plus tourner, bon, voilà, c'est un petit peu embarrassant. Donc comment faire? Si je prends un petit virage à droite, je vais déjà monter ma main droite, d'accord, et tirer le volant. D'accord. L'autre main, ça n'a pas trop d'importance, soit elle glisse, soit elle suit le volant. D'accord. Mais ce qui est important, c'est la main. Toi, je peux même faire que d'une main. C'est la main qui va tirer. Voilà. Un volant, ça se tire, ça se pousse. D'accord. À gauche, même principe. Si je prends un petit virage à gauche, je vais préparer ma main gauche et je vais tirer le volant. D'accord. D'accord. Je te laisse essayer ça. Donc les deux mains, très bien. Si tu as un petit virage à droite, voilà, très bien. Comme ça? Oui, voilà, c'est suffisant. Et à gauche? Et à gauche, voilà. Ok. Voilà. Plus facile en faisant comme ça. Voilà. Comme ça, tu vois, tu as toujours les mains qui sont au-dessus. Donc ça, c'est pour des petits virages. Maintenant, s'il y a des tournants à faire. Donc là, c'est-à-dire, il va falloir faire plusieurs tours avec le volant. Je vais te laisser essayer donc de braquer les roues à fond vers la droite pour voir comment. Vers la droite? Ouais. Alors à fond, tu vois, il faut faire plusieurs tours pour voir comment tu ferais. Vas-y, jusqu'à que ça bloque. D'accord, essaye à gauche. Faut pas croiser les mains. Je sais pas. Et à gauche, c'est ça? Ouais. Vas-y, continue. Ok. Ça marche. Donc là, t'as pas trop fait la même technique pour tourner à gauche que à droite. Est-ce que tu sais comment t'as fait l'une ou l'autre? T'as peut-être pas trop fait attention. Non. Donc la première fois à droite, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, justement, t'as pas croisé les mains. D'accord. Alors, est-ce que tu penses la bonne technique, c'est plutôt ne pas croiser ou plutôt croiser les mains? Bah, je pense qu'il ne faut pas croiser. Pas croiser. Parce que oui, c'est gênant.
Alors, Je sais on va essayer de tourner très vite le volant à droite sans croiser les mains. Sans croiser les mains. Ouais, très vite. Ah, Là, j'ai tu l'as croisé. croisé. Je sais pas y arriver. Si. Ah, non. Vas-y, allez, vite, vite, vite. Ah, Non, tu je croises. croise. Ouais. Bon, on va arrêter parce que... Voilà. Bon, je sais plus où on en est, c'est pas grave. En fait, c'est ce que tu fais, mais un volant, ça se fait naturellement. Ouais. D'accord? Et naturellement, qu'est-ce que tu fais? J'ai tort. Tu les croises, c'est ce qu'on appelle chevaucher les mains. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si Comme je ça chevauche pas, est-ce que je peux tourner très vite? Non. Je peux rien faire. Ah, d'accord? Alors c'est vrai que c'est très rare qu'il faut tourner vite le volant, mais si jamais il faut le faire, il faut savoir comment le Oui. faire. Donc, comment ça se passe? Donc si jamais je veux tourner sur la droite, ça démarre comme un virage, je vais monter ma main droite et je vais chevaucher et passer l'une derrière l'autre. La même chose D'accord. pour la gauche. Donc c'est rien si je croise. Ah bah il faut. Il faut de toute façon. Donc on va essayer sur la gauche. Donc tu préviens, voilà. À fond. Et voilà, et on va tourner à fond. Voilà, plusieurs. Voilà, encore, vas-y, vas-y. Voilà. On va essayer sur la droite. Voilà. Voilà. D'accord. Et tu vois, tu as braqué en peu de temps à fond à gauche, à fond à droite. Alors qu'il faut faire quand même pas mal de tours. D'accord? Donc voilà. Et comme ça, tu as pu tourner rapidement et très facilement sans être coincé. Oui. Voilà. Le volant. Ok? Des questions sur le volant? Ça va? Ok. Alors maintenant, les clignotants. Est-ce que tu sais déjà où ils sont, comment ils fonctionnent?